Ça, c'est nous en pleine cavale au milieu d'un aéroport militaire. Mais avant d'en arriver là, remontons 24 heures en arrière. On est à Chypre, pays fracturé par une tragique guerre civile. Au nord, les pro-turcs, au sud, les pro-grecs. Et en plein milieu, une zone tampon administrée par les soldats des Nations Unies. Leur rôle, tenter comme ils peuvent de faire respecter un cessez-le-feu fragile et servir de barrière physique entre les deux entités. Et au milieu de cette zone, un aéroport, pilonné par la guerre mais encore utilisé comme zone d'entraînement par les soldats. Son enceinte est lourdement fortifiée mais l'intérieur regorge de merveilles. Des avions abandonnés, un hangar mystérieux et l'ancien terminal de l'aéroport. Notre objectif, s'y infiltrer de nuit, immortaliser toutes ces pièces d'histoire et repartir sans se faire arrêter. Les 5 km autour de l'aéroport sont interdits aux civils, donc on ferait mieux de se faire discret. Ça m'a l'air sacrément costaud ces barbelés. On va essayer de voir par là-bas s'il n'y a pas mieux. Un accès plus simple, je sais pas, parce que là... Au-delà des chiens qui aboient, ces barbelés, normalement, ils n'existent pas sur toutes les archives qu'on a consultées. T'avais juste des vieux barbelés grillés au sol, mais t'avais pas un truc flambant neuf avec des gros rouleaux. Le seul avantage, c'est que là, on est un peu à l'abri, il y a quand même des buissons, on est loin de la base active, donc peut-être une grimpe qui se négocie, même si elle prend 1 heure, normalement, ici, on est quand même assez discret. On va essayer ça. Ça tient de ouf, c'est vraiment du vrai barbelé, de vraie base militaire. Ils ont fait ça bien, en plus on n'a rien pour le passer, je sais pas s'il faut une sorte de couverture spéciale anti-barbelé, mais là ça bougera pas, on pourra pas escalader à côté. Donc faut trouver une autre manière de passer. Là, on a un sérieux problème et un vrai dilemme. Se rendre à l'évidence que c'est surprotégé depuis peu, quasi impossible à passer et que ça cache quelque chose. Donc l'idée, c'est de faire demi-tour tant que la nuit nous dissimule. Ou alors chercher la faille, quitte à se mettre en retard sur le timing, et le réel problème de ça, c'est qu'une fois dans cette première enceinte de franchie, il nous reste un no man's land immense jusqu'à l'aéroport, sans aucune cachette possible. Tu all-in ou tu rentres chez toi. Heureusement, on a 19 minutes d'avance et ça valait le coup de chercher un peu. Regarde ça. Bam. C'est pas trop bien. Alors, juste au niveau de la porte, là, le barbelé s'arrête. Enfin, le barbelé torsade, là, rond, s'arrête. Et remplacé par juste des panneaux. Et ça, c'est vachement plus imaginable en termes de grimpe. J'ai pris mon temps pour être discret, mais surtout, j'avais peur de déchirer la doudoune. Il faut être super précautionneux, parce que t'as vraiment des pics dans tous les sens. Mais c'est plus facile que ce à quoi je m'attendais. Et tu verras, à l'arrière de la porte, il y a pas mal de renforts dessus. Et c'est des super prises d'escalade. Bon, les gars, ça y est, on est dedans. Direction, le premier objectif, c'est l'avion qui est écrasé, pour faire une photo à côté. Bon, ça fait bizarre d'y être, mais on s'approche déjà du premier objectif. On est actuellement ici, longeant le mur d'enceinte. Notre seule porte de sortie, c'est ce portail qu'on a escaladé et on commence déjà à beaucoup trop s'en éloigner. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais ça nous rassure de marcher à quelques centimètres des grillages, comme si l'option de les escalader en cas de malheur était viable. Nos points d'intérêt sont les suivants. Ce premier avion militaire abandonné de la Royal Air Force. Un deuxième avion, civil celui-ci, à 2 pas du terminal. Et enfin, ce gigantesque hangar. Notre instinct nous dit qu'il cache quelque chose, potentiellement une pièce super rare, peut-être même un avion de combat. Mais ça, on le verra plus tard. Occupons-nous déjà de ce premier monstre endormi. Dites-vous qu'il n'y a pas si longtemps, cet avion il était vraiment dans la zone qui est pas ouverte au public, mais disons qu'il y avait des tout petits barbelés, que c'était très facile d'y aller. Là ils l'ont englobé dans la grande zone avec les grands barbelés. Donc c'est de plus en plus compliqué de venir le voir, le photographier. On est content de le voir, on va pouvoir un peu immortaliser l'endroit. Et puis juste après, on attaque l'aéroport. Eh, t'as vu ça? Tu sais ce que c'est ça? Alors j'y connais rien. Mais on dirait un cardan. Un cardan, c'est quelque chose qui vient protéger un axe métallique qui tourne, qui vient transmettre de la force à vos roues. N'hésitez pas à nous suivre sur It's the Ruptor pour encore plus d'inepties mécaniques. On va dire ça comme ça, c'est notre chaîne dédiée au motorsport. On y parlera un peu plus de cardan. Mais je vous promets de faire un effort pour m'instruire un peu davantage. Voilà, alors il y a des traces de... Alors je sais pas si c'est un avion qui a été abattu ou c'est un impact qui a pris des débris, mais c'est vraiment impressionnant. On va aller doucement dans le cockpit. Là, par contre ça a été pillé. Pendant longtemps celui-là il a été hors zone et du coup ça fait que
il a été pas mal vandalisé quoi. C'est vraiment une épave. Alors là, on est dans le poste de pilotage avec le levier qui a été illustré par les années d'explorateurs qui ont fait ça. Bah, ça bouge même plus. Dommage. J'ai vraiment hâte que notre petite voix off nous raconte l'histoire de cet avion. Eh ouais, elle est là la voix off. Coucou. Bon, je vais faire rapide. Cet avion, c'est un Avro Shackleton MR3 de la Royal Air Force. C'est un avion de patrouille maritime britannique à long rayon d'action. Vous me direz à juste titre, qu'est-ce qu'un avion britannique mis en service en 1958 vient faire à Chypre en pleine zone contrôlée par l'ONU? Eh bien, si vous étiez abonné à Hit the Road, vous auriez vu notre précédente vidéo à Chypre où j'aborde rapidement l'histoire de l'île. Et cette île, c'était une colonie britannique avant que la guerre n'éclate. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, la Grande-Bretagne administre toujours certaines parties de Chypre. Et c'est dans ce contexte de zone administrée par les Britanniques et de collaboration avec le gouvernement chypriote que cet avion est envoyé en octobre 1971 à la Royal Air Force sur place. Il sera utilisé comme outil d'entraînement militaire et à la lutte contre les incendies. Son abandon est apparemment dû à une panne survenue l'année suivante. Une partie de ses pièces a ensuite servi à réparer un autre avion et son modèle se faisant vieillissant, il n'a pas été réparé et laissé pour mort. Il fait quand même très sombre, du coup c'est une pause longue, assez longue pour faire entrer beaucoup de lumière, mais ça oblige Clément à vraiment ne pas bouger. On va déclencher. Ok les amis, on y est. On a fait un petit détour pour l'avion, comme vous pouvez peut-être le voir. Et là, on va attaquer la grande traversée de l'espace qui est entièrement vide, sans couverture. Donc c'est un peu flippant. Et ça, on le sait grâce au partenaire de cette vidéo, Holafly, qui avec les eSIM nous permet d'avoir internet à l'étranger. Et pas juste internet en illimité total dans plus de 200 destinations. C'est super simple, tu choisis le pays ou la région du monde dans laquelle tu vas voyager, tu sélectionnes le nombre de jours que tu souhaites, tu ajoutes ton petit code promo Hit the Road pour bénéficier de 5% de réduction et le tour est joué. Tu reçois dans la foulée par mail ton QR code à scanner et c'est fait. Internet illimité sans effort, pas besoin de reprogrammer ces applications, tu peux discuter de suite avec tes amis sur WhatsApp, regarder nos vidéos sur YouTube ou même chercher ton itinéraire sur Maps. T'as aucun frais d'itinérance, pas de facture surprise, tu peux choisir un forfait régional, Europe, Asie, Afrique, voire même monde si tu décides de partir à l'aventure. Et plus simple encore, tu peux acheter tes forfaits tranquillement chez toi et scanner ton QR code une fois arrivé à destination. Ou juste avant d'embarquer pour être connecté dès ton atterrissage. N'oublie pas de vérifier la compatibilité de ton téléphone sur leur site et de cliquer sur le premier lien en description pour bénéficier des 5% de réduction avec notre code Hit the Road sur chacune de tes commandes. Bon allez, on a déjà bien avancé sur la zone à découvert, faut pas traîner. Ça va mec? Ouais nickel. Tu flippes? T'as dit quoi? Tu flippes? Jamais. Tu flippes jamais? Moi je peux le dire, hein, j'ai pas honte, je flippe. Je suis flippé. On l'a fait, on vient de traverser tout le tarmac à découvert. On se trouve actuellement au nord-ouest de la base, juste à côté de l'entrée des officiels. C'est ici que se trouve le plus intéressant pour nous. Ce magnifique avion de ligne abandonné de la compagnie Cyprus Airways. Tout un symbole. C'est l'un des derniers vestiges visibles de la guerre, bloqué sur le tarmac lors de l'invasion turque de 1974. Reste maintenant à trouver un moyen de monter pour aller faire une photo. Ça m'a fumé les trapèzes de montée. Ils ont mis du barbelé mais ils ont pas prévu que, en sautant un peu et en faisant d'escalade, on peut rentrer. Le poste de pilotage les amis, magnifique. Ok, l'intérieur est bien délabré. Le souci que j'ai, c'est que j'aimerais monter en fait sur le toit pour faire la photo. Mais je vois aucune trappe, il n'y a rien d'ouvert. Donc peut-être je vais devoir me rabattre sur une des ailes. Ok. Là, il y a les vrais chiottes les gars. Il y a des ciments foufants qui sortent là, je suis trop exposé. Dépêche-toi. Vas-y, mets-toi là. Avance. Avance en plein là. Ok, stop. Action. Bon les gars, c'était le moment le plus critique, on l'a réussi, on a la photo. Maintenant on va aller se réfugier à l'intérieur de l'aéroport, on sera un peu
j'arrive à sortir. Bien joué mec, allez, coupe la photo. On est refait, même si on laisse rien paraître pour rester le plus discret possible. Un sobre, elle écoule la photo de Paul dans ces conditions, ça se traduit par elle démonte sa mère de ouf. Bref, on est toujours dans la zone critique super exposée et en plus de ça, loin de notre point d'extraction. Mais ce hangar gigantesque qui n'a jamais été ni photographié ni filmé abrite peut-être une folle découverte. On ne peut pas gagner à tous les coups. Malheureusement, pas d'avion caché ou de soucoupe volante américaine. Juste une horde de pigeons qu'on vient de réveiller et qui font plus de boucans qu'une alarme. C'est abusé. On dégarpifie ça pour rejoindre le cœur de cette exploration, le terminal de l'aéroport. Une photo de la façade juste avant d'entrer dedans. Tout a été bien barricadé. Je pense qu'on va pouvoir trouver un accès parce qu'il y a quand même des fenêtres cassées. Et c'est vrai que quand t'es pressé, bah, c'est dissuasif. Il y a un accès juste là, tu vas rentrer. Ouais. Et ben on y est. On est monté sur le toit pour attendre le lever de soleil et pour faire une petite sieste. Promis, on s'est pas spoil du tout sur l'aéroport. Petite cagoule, Hit the Road, le lien évidemment en description si vous voulez l'acheter. Meilleur compagnon de sommeil et anti, fiente de pigeons et odeurs bizarres. Mec, ça fait super plaisir de enfin découvrir cet endroit à la lumière du jour. Il y a une ambiance un peu tchernobylesque, tu vois. Mais c'est marrant parce que ces endroits figés dans les années 60-70 ont leur vibe particulière. C'est très très stylé. Il y a énormément de pigeons. Mais la belle verrière comme ça avec les bulles de lumière, c'est super beau. L'enthousiasme est malheureusement de courte durée. La base se réveille et un flot incessant de voitures commence. D'abord au loin et finalement de plus en plus proche. Tellement proche qu'on se fait carrément surprendre en plein shoot, à 2 doigts de se faire cramer. Des voitures civiles, des 4x4, des minibus, tout a basculé en moins de 20 minutes. On décide donc de vite se faire oublier en allant explorer les sous-sols. Tu sais ce que c'est ça? C'est les tapis roulants à bagages. De l'autre côté, les gens déposaient les valises ici et ça tombait. On s'attendait pas à voir tout ça en sous-sol, c'est quand même gigantesque. Dans une partie un peu plus technique, je sais pas si c'est des générateurs, des trucs pour filtrer l'air peut-être par rapport aux odeurs de kérosène, j'en sais rien. En tout cas, c'est assez fourni et il y a un bruit, un bourdonnement sourd, comme quoi il y aurait encore un peu d'électricité qui circule. On entend vraiment un transformateur. Je sais pas où il est, mais il fait du bruit. Il y a une tache d'huile démentielle par terre. Je sais même pas de quel type d'huile de graisse il s'agit, c'est visqueux au possible. Le bruit vient clairement d'ici. T'as pu voir un truc? Il y a quoi là-bas? Des gros tableaux électriques à l'ancienne. Envie de me prendre un arc. Allez, continue.
je vous dis qu'il y a un flot incessant de véhicules, vous nous croyez maintenant, j'espère. Des pick-up, des 4x4, des minibus, des camions, je sais pas ce qu'ils préparent sur la base, mais j'ai l'impression qu'on est venu le mauvais jour. Ça sent l'opération ou l'entraînement de grande envergure. Du coup, on va pas jouer avec le feu, on va prendre un autre itinéraire. Parce que à tous les coups, les mecs se sont arrêtés juste à côté de nous. Quoi qu'il en soit, on est là, et notre meilleur plan, ça reste l'aéroport. Parce que vu la distance qui nous sépare de notre point de sortie, on n'a aucune chance de s'échapper. Alors autant continuer à faire des photos. C'est des trucs des passeports. Le souci qu'on a là, c'est qu'un bruit sourd et constant est de plus en plus présent. Et qu'en se rapprochant d'une fenêtre, c'est devenu évident. Un hélicoptère. J'avais donc raison depuis le début. On est tombé sur le pire jour possible. Les troupes de la base sont sûrement en plein exercice, et c'est ce qui expliquerait tous les véhicules depuis ce matin. Les gars, c'est très stylé. Là, on est peut-être dans la pièce la plus jolie de tout l'aéroport. T'as tous les shops derrière moi qui sont encore un peu... qui sont détruits, mais encore les noms. T'as tous ces sièges partout. Et derrière moi, t'avais quelques petites photos qui montraient comment c'était à l'époque, justement. Et tu peux un peu réimaginer comment c'était avec la vie. Mais waouh. Puis en vrai, tu vois, à l'époque, il y avait quand même davantage le souci du fessier. Ça a l'air vachement plus confortable que ce qu'on a aujourd'hui. Ça a l'air molletonné, rembourré et tout. D'ailleurs, l'histoire de cet aéroport est intimement liée à celle de l'île de Chypre. Je vous fais donc un petit résumé très rapide comme je vous le disais tout à l'heure et je vous invite à aller voir cette vidéo pour plus d'infos. Chypre a été pendant longtemps une colonie britannique et c'est en 1960 qu'elle obtient son indépendance. Les Chypriotes orthodoxes pro-grecs vivent en paix avec les Chypriotes musulmans à tendance pro-turque. Sauf que le 15 juillet 1974, un coup d'état est organisé par la junte militaire grecque pour tenter d'unir Chypre à la Grèce et c'est là que tout bascule. En réponse, la Turquie intervient militairement le 20 juillet pour protéger ses ressortissants. Il bombarde l'île et occupe le nord, entraînant la migration des deux communautés orthodoxes et musulmanes de part et d'autre de l'île. En 1983, après une guerre sanglante et fratricide, un cessez-le-feu est signé. L'ONU s'installe et instaure une zone démilitarisée en son centre pour séparer les Chypriotes du nord et ceux du sud. Aujourd'hui encore, chaque partie de l'île se revendique comme étant la vraie Chypre et ne reconnaît pas le territoire de l'autre. Ça, c'était pour les grandes lignes. Attardons-nous maintenant sur cet aéroport. Il est construit dans les années 30 par les Britanniques lorsqu'ils colonisent encore Chypre. Les pistes sont achevées en 1939, l'objectif est de créer une base aérienne pour les bombardiers américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier terminal aéroportuaire est construit en 1949 à la fin de la guerre. Et c'est à partir de ce moment-là que la base aérienne devient également le principal aéroport civil de l'île. Dans les années 60, à la suite de l'augmentation du trafic aérien, l'aérogare est agrandi par la construction d'un nouveau terminal et l'allongement des pistes. L'aéroport relie désormais Chypre aux grandes villes d'Europe et du Moyen-Orient. C'est à ce moment-là qu'elle devient la destination touristique par excellence, comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo avec l'explosion du tourisme à Varosha. Finalement, le 20 juillet 1974, lorsque la Turquie envahit Chypre suite au coup d'État, l'aéroport est lourdement bombardé pour éviter tout renfort grec par voie aérienne. Une attaque terrestre est conjointement menée par plusieurs bataillons turcs malgré les défenses des forces chypriotes grecques. L'aéroport a été sévèrement endommagé et a cessé d'être opérationnel. Depuis la fin du conflit, il est situé dans la zone tampon contrôlée par l'ONU et est resté abandonné. Il sert aujourd'hui de base de vie et d'entraînement pour les forces des Nations Unies chargées du maintien de la paix à Chypre. Parmi les photos posées par terre, il y avait une des photos de l'ensemble qui était assez stylée. Du coup, je vais essayer de la reproduire. Et peut-être qu'en post-prod, on pourra faire un mix des deux pour un rendu intéressant. Le problème qu'on a, c'est que les intervalles entre chaque hélico qui passe, il est tellement court que je suis pas sûr qu'on ait le temps de courir jusqu'à l'extérieur de la zone. Et puis en plus, à la fin, vous avez vu, il y a le barbelé à passer, ce qui nous ralentit, donc ça va être chaud. Est-ce qu'il faut attendre la nuit pour être plus en sécurité? Pourquoi pas, mais là, on a rien à manger, et je commence à avoir faim. Donc un peu la flemme d'attendre 18-19 heures, quoi.
Les gars, je sais pas comment cette plante a autant poussé, c'est carrément un arbre, hein. Le tronc il est super épais. Ma théorie, c'est que c'était une plante dans un pot classique d'intérieur et qu'avec l'abandon, il y a eu une fuite du toit qui l'a alimentée en eau. Et cette plante s'est répandue jusqu'à la lumière. On a vu les branches qui s'accrochent sur les vitres et elle a réussi à survivre. Ça fait 50 ans qu'elle est là, qu'elle survit. C'est un truc de fou. C'est le genre du White Spirit là-bas. Il y a un vrai trou là. T'imagines, t'es pas prévenu? Tu fais le gonzo. On va fermer ça. Et direction le toit. Eh ben mec, le toit. Par contre, il est quand même bien aménagé. Ah, je pense que c'est pour les trous. Les bulles de lumière, il y a des trous, mec. Effectivement, si c'est pas protégé. Ouais, bah tu vois, tous les véhicules qui nous font chier depuis tout à l'heure, ils viennent de là-bas et je pense que c'est le côté actif. Et le problème, c'est qu'il y a moins de 300 mètres entre là et le tarmac qu'on doit traverser. Donc là, il y a une grosse question qui se pose sur comment on se barre d'ici. On est resté quasi 2 heures sur ce toit pour observer tous les mouvements de la base et chronométrer les va-et-vient des hélicoptères. Il semblerait qu'on ait un créneau de 17 minutes toutes les demi-heures, pendant lesquelles c'est relativement calme. Le seul souci qu'on a, c'est cette caméra 360 degrés qui semble justement viser pile notre portail blindé qu'on doit escalader en plein jour. Autant vous dire que si elle nous crame en train de courir sur le tarmac, entre les pick-up et les hélicos, on n'a aucune chance de s'en sortir. Mais comme souvent, on se dit qu'il y a probablement une pénurie d'humains pour monitorer les écrans. D'autant plus s'ils sont tous en exercice à l'extérieur. C'est sûrement maintenant ou jamais. Je passe, je prends le sac, je t'attends. Et du coup, à partir des mini-herbes au milieu du tarmac, là, c'est là qu'on commence à courir tout droit. Bon, y'a personne, mais bon. Ok, d'accord. S'ils arrivent, quoi. Vas-y, go. Tiens. Où ça? Cache-toi, gars. Cache-toi à l'arbre, là. Encore. Fends-toi, attends. Ok, bouge pas. Il arrive devant toi. Putain, les cons. Tempo. Tu cours vite, mon salaud. Prêt? Du coup, on fait quoi? Puisse en face, putain. Allez, dernier obstacle avant la liberté et une nouvelle mission accomplie. En vrai, même si une voiture arrive avec les gyros depuis l'intérieur de la base, les mecs auront pas le temps de se rapprocher qu'on aura déjà passé le mur. Le souci là, c'est si quelqu'un arrive de l'autre côté. J'en profite vu que ça prend un peu de temps de passer les barbelés sans se couper, mais vous êtes plus de 58% à regarder nos vidéos sans être abonné. Bon, c'est cool, hein, l'algo il nous recommande et tout, mais le jour où ce sera plus le cas, nos vidéos disparaîtront de votre feed et vous passerez à côté de ce genre d'aventure. Donc le seul moyen qu'on ne disparaisse pas et qu'on atteigne enfin ce million d'abonnés, c'est de nous lâcher un petit abonnement et fais-le là maintenant tout de suite parce que la vidéo est en train de se terminer.